Jalam Jalam Sharakaya Shakshul Meditam Jena Taismei Shigurave Nama. Je rends mon humble hommage à Srila Bhaktinandan Maharaj qui est à côté de moi. Je rends mes humbles hommages à mes gourous, Srila Bhakti Vibhuda Bhanu Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, ainsi qu'à mon véritable, vénérable Diksha Guru, Srila Bhaishande Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui sans lui, je n'aurais jamais pu avoir une simple association avec le mouvement de Sankirtan. Je prie les pieds par les au-dessus, Shri Bhakti Chaka Shiladev Goswami Maharaj, qui est le maître spirituel de Bhaktinandan Maharaj, de m'accorder sa miséricorde. Et je prie le grand général, un Senapati Bhakta, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, de me donner sa miséricorde, ainsi que Srila Gokishora Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur et tous nos grands maîtres spirituels. Srila Bhaktivinoda Thakur a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Sharanagati. Et dans le premier chant, il explique que le Seigneur suprême, dans sa forme éternelle de Shri Chaitanya Mahaprabhu, est venu pour enseigner la voie du Sharanagati. Dans la Bhagavad Gita, quand Krishna était venu dans l'âge d'avant, le Dwapara Yuga, il avait enseigné Savadaram Parityajya Maekam Chanam Praja, de tout abandonner les voies de ce monde et simplement de s'abandonner à lui. Mais Srila Gaura Govinda Maharaj explique que, pratiquement parlant, il n'a pas montré qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc il est revenu en tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu pour donner l'exemple parfait d'un grand bhakta. Et Srila Bhaktivinoda Thakur explique que le Seigneur n'entend les prières que d'une personne qui a développé ces 6 symptômes de l'abandon. Alors ces 6 symptômes, ils sont importants de les connaître, c'est l'humilité, l'abandon de l'âme, le fait de comprendre et de vivre que le Seigneur est notre seul refuge et notre seul soutien, d'accepter ce qui est favorable pour le développement de la dévotion et rejeter ce qui est défavorable. Ces 6 symptômes sont la conscience dans laquelle une personne est placée quand elle peut être située dans une position favorable avec le Seigneur suprême. Ça veut dire qu'elle a conscience de son lien éternel avec le Seigneur suprême. Srila Bhakti Chaka Shiladev Goswami Maharaj explique d'une façon merveilleuse que la substance du monde spirituel est le Sharanagati, l'abandon. Et que le halo de Srimati Radharani est le Sharanagati. Elle est la Sharanagati personnifiée. C'est pourquoi quand Krishna veut se comprendre lui-même et comprendre l'amour de Dieu qu'expérimentent ses dévots, il doit prendre l'état d'âme de Srimati Radharani. Alors cet état d'âme-là est aussi éternel. Ça veut dire que Radha et Krishna sont éternellement séparés et éternellement aussi réunis dans différentes régions du monde spirituel. Or, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et ces 6 aspects doivent être une méditation constante dans notre vie. Sans ça, on ne pourra pas progresser dans la vie spirituelle. Parce qu'on ne pourra pas établir un lien véritable avec le Seigneur. On pourrait se dire, mais pourquoi le Seigneur dit à travers son grand dévot Bhaktivinoda Thakur qu'il n'entend pas les prières d'une personne dont ces 6 symptômes ne se sont pas développés en eux. Maintenant, essayons de comprendre. Vous êtes une personne. Oui ou pas? Est-ce que vous tous, vous pensez vraiment être des personnes? Comment vous voulez établir une relation avec une personne qui n'a pas foi que vous êtes une personne, qui n'a pas d'humilité envers vous, qui ne veut pas prendre refuge de vous, qui n'est pas prêt à délaisser des choses pour vous
accepter des choses pour vous. C'est le fondement de nos relations, même matérielles. En proportion que quelqu'un fait ça, en proportion, on se donne à lui. Vrai ou pas? Est-ce qu'on a remarqué ça au moins dans notre vie? Donc si cette réalité existe d'une manière temporaire, ça veut dire non liée avec la réalité éternelle, ça veut dire qu'elle a une source. Et cette source, c'est le monde transcendantal. Et dans ce monde transcendantal, on l'appelle Vaikunta parce qu'il n'y a pas de peur. Pourquoi? Parce que quand on est relié à cette vérité absolue qui est illimitée, qui a toutes les qualités et qui peut répondre à tous nos désirs, combler tous nos souhaits, alors on est sans anxiété. On est libre de toute recherche, de toute imperfection, de toute frustration. Pourquoi dans ce monde on goûte la frustration? C'est parce qu'on a un manque au fond de nous-mêmes. En fait, le Seigneur est comparé à la source de toute chose. Il est la source de l'amour, il est la source de toute qualité, de la beauté, de la douceur. Et il est comparé comme un feu. Or, l'âme spirituelle est comme une étincelle de ce feu. Mais l'étincelle, si elle quitte le feu, elle perd sa substance, qui est d'être le feu. Elle s'éteint. Et automatiquement, sans cette source, on ne peut pas être satisfait, parce que notre position originelle est d'être avec lui. Donc quand on se détourne de cette relation, on devient frustré. Arjuna pose cette question à Krishna. « Oh Seigneur, qu'est-ce qui fait que les êtres se détruisent ?» Et Krishna a répondu Kamaesha Kudasha la Jaguna Samubhava. Il dit c'est cette concupiscence. Mais qu'est-ce que c'est cette concupiscence? C'est cette propension de servir le Seigneur qui, au contact du monde matériel, de la passion, se change en une substance où on cherche le plaisir pour nous-mêmes. Mais on n'est pas fait pour ce plaisir si insignifiant. Parce qu'on est tout petit. Et même quand on essaie de chercher un plaisir avec une autre petite âme conditionnée, elle est toute petite. On est fait pour être en contact avec un océan d'amour. Et sans le savoir, parce qu'on est plongé dans l'ignorance de cette relation avec le Seigneur suprême, on pense qu'on est le corps. Sans le savoir, on cherche cette position éternelle avec cette personne qui pourrait répondre à toutes nos attentes. Quand les êtres vivants dans ce monde cherchent à s'aimer, une femme cherche un homme cherche une femme, ou ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de... je juge pas la vie sexuelle des gens. Mais pourquoi on cherche une autre personne? C'est pour avoir une personne qui nous comprend, pour avoir un refuge, pour avoir une personne qui nous soutient, pour avoir une personne qui nous permette de progresser, de pouvoir s'abandonner et de développer l'humilité. Mais est-ce que les gens qui sont en face de nous nous le permettent? Non, parce qu'ils sont tout petits. Et en plus, l'âme conditionnée est emplie de défauts. Elle est sujet à l'erreur, elle a des sens imparfaits. Elle est sujet à tromper autrui. Donc on ne peut pas être satisfait. Et donc de ces relations-là, comme on ne peut pas s'abandonner, il y a une frustration. Et on ne peut pas comprendre ce qu'est l'amour. Par exemple, à Vrindavan, Boma Vrindavan, c'est le lieu où le Seigneur vient. En fait, Boma Vrindavan est présent dans chaque univers matériel. Et c'est comme une réplique du monde transcendantal. C'est une réplique. Les acharyas disent que ce monde de Krishna se manifeste pas complètement, mais dans une certaine proportion.
Et le Seigneur vient dans ce monde pour accomplir ces divertissements, pour nous montrer, techniquement parlant, pourquoi nous sommes frustrés. Vous savez, un bon père, c'est quelqu'un qui donne une liberté à ses enfants. Est-ce que, par exemple, vous aimeriez avoir un père dictateur? Levez les mains. Je suis sûr qu'il y en a qui aimeraient avoir un père dictateur, qui vous empêche de faire tout ce que vous voulez. Personne. On aime la liberté. Vrai ou pas? Quand on nous empêche d'être libres, on souffre. On a besoin de liberté. Et naturellement, une qualité du Seigneur suprême, c'est la liberté. C'est pourquoi, là où il y a une véritable spiritualité, on ne saurait connaître de dictature, de sectarisme. La vraie spiritualité, quelqu'un qui a un contact avec cette vérité absolue, il réalise qu'elle est liberté et amour. Il y a besoin de ces deux ingrédients. Or, cette liberté, ça veut dire quoi? Qu'on a le droit de se tromper aussi, comme d'accepter la vérité. Et cette vérité, ça veut dire aussi que nous ne sommes pas des robots. Si on ne pouvait pas décider par nous-mêmes de ce qu'on était ou de ce qu'on va devenir, on serait simplement des esclaves. On n'aurait pas d'identité propre, vous comprenez? Et puisque l'âme est faite à l'image du Seigneur suprême, et que le Seigneur suprême a une suprême indépendance, l'âme aussi a un libre arbitre. Mais ce libre arbitre, ça veut dire qu'elle peut choisir de faire un mauvais choix ou un bon choix. Et le Seigneur doit laisser la possibilité de se tromper ou d'aller vers la vérité. Sans ça, il ne serait pas la liberté et l'amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand le Seigneur suprême nous permet de nous tromper, qu'on va aller en enfer éternellement et brûler dans les flammes de l'enfer? Je vous pose la question. Vous allez tous en enfer, bande de pécheurs. Il y a cette chose qui existe, cette mentalité des fois qui existe. Non, un bon père, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une histoire avec Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quand il était enfant, comme tout enfant, il voulait contrôler. Et un jour, il voulait mettre son doigt dans le ventilateur. Et en Inde, les ventilateurs, ils sont très dangereux, ils sont en métal. Et l'hélice, quand elle tourne, elle peut vous couper le doigt. Et il avait véritablement envie d'avoir cette expérience. Et son père lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Il dit, je veux toucher le ventilateur! Je veux toucher le ventilateur! Alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme un bon père, il a enlevé la prise. Et le ventilateur, il tournait simplement un petit peu. Il dit, maintenant tu peux essayer. Il a mis son doigt. Ah, ça fait mal! Mais tu vois, je te l'avais dit, il y a deux manières d'apprendre. Soit par son expérience, soit en écoutant une source, la connaissance d'une source authentique pour ne pas faire d'erreur. Or, le Seigneur vient dans ce monde, naturellement, et il crée ce monde pour qu'on ait l'expérience de pouvoir se détourner de lui. Or, dans cette expérience, nous ne sommes pas heureux. Personne n'est satisfait, complètement satisfait. Ce n'est pas possible. Par exemple, l'âme et Satchit Ananda fait d'éternité de connaissance et de félicité. Si on était matière, qui veut mourir, par exemple? Qui ne veut pas être éternel? Personne. Qui veut être un idiot? Personne. Et qui veut être malheureux? Personne. Parce que c'est la nature de l'âme. Et naturellement, la nature de l'âme, elle est d'être avec celui qui possède ces trois substances d'une manière illimitée. Donc, le Seigneur nous permet de faire un choix et de se détourner de lui. Mais en bon père, il vient dans le monde matériel et il manifeste ses divertissements. Pourquoi on dit divertissement? On pourrait dire les activités, il fait des activités. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur n'est contraint à rien. Quand vous êtes pleinement satisfait, vous n'avez pas besoin d'agir. Vous agissez par divertissement. Ce n'est pas un devoir, c'est un divertissement. Il est la suprême liberté. Il est libre d'agir.
Il est libre de distribuer son amour. Et quand il vient, naturellement, il montre à ses dévots, il donne la possibilité à ceux qui se sont détournés de lui d'avoir un contact avec lui. Parce que son nom, et ça c'est important à comprendre, sa forme, ses attributs et ses divertissements, ils ne sont pas un produit de la nature matérielle. Ils sont ce qu'on appelle nirguna. Ils sont au-delà de la nature matérielle. Et ils sont comme lui absolus. Quand on entre en contact avec son nom, la connaissance sur sa forme, sur ses attributs et ses divertissements, alors on peut purifier notre conscience et éveiller le désir d'être à nouveau avec lui, de comprendre pourquoi cette frustration allait en nous. Et là, naturellement, on va vouloir s'enquérir sur notre cause de mal. Pourquoi je souffre? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais ici dans ce monde absurde, juste à travailler pour vivre et vivre pour travailler? Demandez à une personne ce qu'elle fait. Oh, je suis postier, je suis secrétaire. Et pourquoi tu es postier et secrétaire? Parce qu'il faut que je vive, il faut que je mange. Mais la nature de l'âme, elle n'est pas juste à travailler. À ce dur labeur de l'existence. Elle est faite pour lever les bras. Regardez Chaitanya Mahaprabhu, regardez Nityananda Prabhu, ils lèvent les bras. Ils sont la liberté personnifiée. Ils nous appellent, venez, levez les bras, abandonnez-vous, enlevez votre fardeau, devenez libre. Et on peut se dire, mais pourquoi? Quelle liberté? Comprends quand tu agis indépendamment de cette relation avec la vérité absolue, tu n'es plus situé dans cette vérité. Et tu dois contracter l'ignorance. Qu'est-ce que c'est l'ignorance? Je pense que je suis le corps. Je pense que je suis matière. Et je vais passer ma vie à essayer de combler ces sens qui ne peuvent jamais être comblés. C'est un véritable esclavage. Nous devons, pour combler ces sens, trahir tellement de gens, mentir, tricher. C'est horrible, parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on est dans une situation où on veut faire croire aux autres qu'on est suprême, alors qu'on est plein de défauts. On se ment à nous-mêmes et on ment aux autres. Et on est pris dans un tel piège qu'on ne peut même pas en sortir. On appelle ça le labyrinthe de l'existence matérielle. Et c'est une réalité. Parce que même si vous connaissez la vérité sur vous-même, si vous la dites, tout le monde vous rejettera. Personne ne va entendre la vérité dans ce monde. Mais est-ce que parce que personne veut l'écouter, veut la voir, on doit rester dans l'ignorance? Non. Et est-ce que le Seigneur suprême, de qui on est les enfants bien-aimés, doit nous laisser vie après vie dans cette ignorance? Non. Donc quand il vient, Bhaktilal Chakra Shadav Goswami Maharaj, il dit, c'est avec un tel sentiment d'amour. Il dit, Krishna vient, il pleure pour nous ramener. Il mendie. Il fait tellement de plans. Il y a une histoire pour vous faire voir à quel point on est têtu à s'entêter de rester dans un monde de misère. Et il existe un grand dévot qu'on appelle Narada Muni. Et Narada Muni, il a le pouvoir de voyager dans les 3 mondes. Il est libre, parce que il agit constamment pour le Seigneur suprême, par amour. Et il a reçu même en cadeau une vina de Srimati Radharani. Et quand il chante avec sa vina, il peut voyager où il veut. Il est libre d'aller où il veut et de délivrer qui il veut. Et un jour, il est parti voir le Seigneur Narayan, parce qu'il peut aussi aller au-delà de l'univers matériel et aller voir le Seigneur dans sa demeure éternelle. Il dit, Seigneur, je voudrais une bénédiction. Oui, bien sûr, Narada, que veux-tu comme bénédiction? Oh Seigneur, je voudrais délivrer qui je veux, aller dans le monde matériel et délivrer qui je veux. Et le Seigneur a souri. Et donc, Narada Muni, bon,
Il dit, d'accord, je te donne cette bénédiction. Va. Et donc, Narada Muni est arrivé dans le monde matériel complètement en extase et heureux. Et il a vu un brahmana. Il dit, c'est parfait. Un brahmana est situé dans la vertu, il a la connaissance, il voudra naturellement être libéré. Et donc, quand le brahmana a vu Narada Muni, il a offert ses hommages, bien sûr, parce que quand un grand saint vient, on offre des hommages. On baigne les pieds, on offre des guirlandes de fleurs, toutes sortes de choses. Il y a différents processus pour accueillir un saint. Et donc, Narada Muni lui a dit, voilà, j'ai reçu la bénédiction du Seigneur de délivrer qui je veux. Donc voilà, je voudrais te libérer. Et le brahmana a dit, oui, Narada Muni, je comprends et je suis favorable à ça, mais voilà, c'est que je vais devoir me marier bientôt et j'ai pris l'engagement. Donc, ça serait une bonne chose de revenir après que je sois marié. Mais là, sans ça, il faut que je me marie. Vous comprenez? Donc, Narada Muni dit, d'accord, je reviendrai. Et donc, quand Narada Muni est revenu, le brahmana a dit, bah oui, mais vous comprenez, Narada Muni, maintenant ma femme est enceinte. Donc, il faut au moins que l'enfant naisse et que vous reveniez. D'accord. Narada Muni est revenu, il a frappé à la porte, et le brahmana s'était caché à l'étage. Hein? Alors, c'est pas vraiment expliqué sur une poutre, je sais pas, il se cachait pour pas que Narada Muni, finalement, le libère, parce qu'il était attaché. Quand on est attaché, c'est très difficile. Il y a une telle illusion matérielle qu'on pense que le devoir matériel est plus important que l'âme. Pourtant, au moment de la mort, on va devoir tout laisser. Amis, parents, fortune, maison, enfants, mari, femme, tout. Mais pourtant, ça nous paraît plus important. C'est l'influence de l'énergie matérielle. Et quand Narada Muni a frappé, sa femme a répondu, parce qu'il voulait libérer le brahmana. Et le brahmana est tombé, boum, et il s'est tué. Et il a repris naissance comme un chien. Et là, Narada Muni, il est venu le voir en tant qu'un chien, parce que la vie d'un chien, quand même, ça vaut pas le coup, quand même. On va pas, quand même, ne pas accepter la libération dans le monde de Vaikuntha, dans la forme d'un chien. Si vous allez en Inde, vous voyez vraiment la situation des chiens, c'est pas évident. Ici, on leur fait des restaurants, des petits manteaux, hein. Mais en Inde, souvent, ils errent dans la rue. Il dit, voilà, maintenant, tu as un corps de chien dans l'ignorance. Parce que Narada Muni avait le pouvoir de parler, en fait, à l'âme. Il dit, maintenant, je vais te libérer. Et là, le chien lui dit, oui, mais j'ai ma femelle avec les petits. C'est ça, notre situation. On aura toujours un alibi pour ne pas être libéré, pour ne pas s'abandonner. C'est pour ça que le Seigneur vient par miséricorde. Et au fur et à mesure qu'on touche à son nom, à la connaissance de sa forme, de ses attributs, de ses divertissements, il y a ce qu'on appelle une sukriti, des activités mystérieuses qui s'accumulent et qui donnent la foi. Ça veut dire que, par exemple, quand on va prendre le téléphone, hein, alors je prends un téléphone, je fais un numéro, et je vais, par exemple, appeler le magasin Conforama. Et on me répond, oui, bonjour, le magasin Conforama est à vous, et avec vous. Et je dis, oh, magasin Conforama. En fait, dans le mot Conforama, il y a le mot Ram. Et qu'on le veuille ou pas, on crée une sukriti, des activités pieuses qui vont graduellement changer la mentalité de l'âme et faire qu'elle va se rapprocher de sa réalité. Quand elle se rapproche de la réalité, elle peut penser « Mais qu'est-ce que je fais dans cette situation ? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi je devrais simplement travailler dur comme un âne ? Vous savez, l'âne, on lui met une bouffée d'herbe devant la bouche et il avance en espérant
obtenir le fruit de son travail, le bonheur. À l'état conditionné, on est comme ça. On travaille jour et nuit pour espérer trouver le bonheur. Mais l'âne, il ne peut pas comprendre qu'autour de lui, il y a de l'herbe fraîche partout. Eh bien, c'est la même chose. Une fois que cette Sukriti, ces activités pieuses donnent la foi, on peut commencer à voir l'herbe fraîche partout, la miséricorde du Seigneur. On peut commencer à comprendre qu'il y a une personne qui peut régler tous nos problèmes. Et alors on se tourne vers lui, alors il réciproque avec nous. Le Seigneur est la liberté. Tant que vous ne ferez pas un pas vers lui, il vous laissera faire vos activités. Il n'impose rien à personne. Et en plus, vous êtes l'âme. L'âme, elle n'est pas touchée par la souffrance. Elle ne peut pas tuer ou être tuée. Elle ne peut pas être coupée. Elle ne peut pas être dissoute. Elle est antimatière. La situation qu'on expérimente est comme un rêve. Quand on sort d'un rêve, c'est comme si que, quelque part, ça n'avait jamais existé. Donc le Seigneur vient pour nous rappeler à lui. Et je voudrais juste raconter un petit divertissement pour ne pas prendre trop de temps, parce que notre invité est là, et je ne suis pas là pour prendre son temps. Donc je demande pardon à Maharaj de parler autant. Hein. Mais je voudrais juste raconter un petit divertissement pour vous faire voir à quel point les habitants de Vrindavan sont libres de l'anxiété. Un jour, le Seigneur Krishna, avec sa corne, « Bonjour, venez, vous êtes le bienvenu. Vous avez soit un petit coussin, soit une chaise. Voilà, vous choisissez, c'est libre. » Donc le Seigneur Krishna, ce matin-là, il a réveillé tous ses amis. Il désirait donc jouer avec ses amis. Alors, je vais passer rapidement, je ne vais pas parler des divertissements avec les pâtres. Et c'est expliqué que quand il vient dans le monde matériel, il y a ce qu'on appelle des asuras, des gros démons. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est tout-puissant. Donc quand il vient, il y a aussi des gens avec des puissances démesurées que pour nous, c'est comme des fables. Et il y avait un démon qu'on appelait Aghasura, un terrible démon. Et le Seigneur avait déjà libéré sa sœur Putana et Bakasura. Et Aghasura, il voulait vraiment venger sa famille de démons qui avait été mise à mort par le Seigneur. Et il avait fait ce plan de prendre la forme d'un immense python qui faisait plus de 20 km de long. Parce que par ses pouvoirs mystiques, il pouvait prendre une forme énorme. Et c'est expliqué que sa bouche était ouverte et qu'elle touchait le ciel. On avait l'impression que c'était une énorme montagne, avec des yeux rouges, avec un vent, il y avait une haleine qui sortait de sa bouche. Et sa langue, elle s'était dépliée comme une route. Et il attendait avec ses yeux. Et à ce moment-là, les pâtres et les vaches, en fait, parce que le Seigneur est éternellement un aimant des animaux. Le Seigneur aime les animaux. Il aime ses amis, il aime tous les êtres. Il est la liberté, il ne fait que jouer. Jamais il ne travaille. Mais quand il a vu ce gros démon, il a compris que c'était un gros asura. Mais ses amis, lui, ont dit, qui est cette chose étrange ? Est-ce que ça serait une sorte de jeu qui est apparu par la Providence pour qu'on puisse jouer ? Est-ce une montagne ? Ils observaient avec une certaine curiosité ce monstre. Et le monstre les regardait. Et finalement, ils ont eu la conclusion que c'était un énorme monstre. Donc certains ont eu un petit recul, quand même. C'est expliqué dans le Bhagavatam.
Mais la conclusion a été, mais qu'est-ce qu'on risque? Krishna est là. On n'a rien à avoir peur. Il est notre soutien. Il est notre protecteur absolu. Et ils sont rentrés en dansant, en chantant dans la bouche du grand démon. Et le grand démon, même si tous étaient rentrés dans leur bouche, il n'a pas fermé parce qu'il attendait Krishna. Et le Seigneur, par le fait de son énergie interne, il a eu un moment où il était un peu dérouté. Parce que ses amis... Parce qu'il faut comprendre que, bien qu'il soit le Seigneur suprême, par le biais de son énergie interne, pour qu'il puisse se divertir complètement avec ses amis, parfois il oublie sa propre position pour complètement se donner. Et parfois, il y a une ajustation de la réalité quand des situations comme ça se font. Et donc il a dit, après il a réalisé qu'il devait rentrer et tuer ce démon pour libérer ses amis. Donc il est rentré. Et à ce moment-là, le démon a fermé la bouche. Wow. Très content de pouvoir tuer Krishna. Et là, tous les demi-dieux ont dit « Hélas, hélas, hélas ». Parce que les demi-dieux, ils n'ont pas un tel abandon. Bien qu'ils ont des pouvoirs du Seigneur suprême, parfois les jeux du Seigneur les déroutent complètement. Parce que Krishna aurait pu juste faire ça, tout est fini. Il détruit les univers, il crée les univers par une inspiration, expiration. Qu'est-ce que c'est Aghasura? Qu'est-ce que c'est Aghasura? Donc Krishna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a grandi à l'intérieur du monstre. Et le monstre a commencé à suffoquer, il a grandi. Il y avait un concours de circonstances entre les pouvoirs du démon et le pouvoir du Seigneur. Mais le Seigneur est tout-puissant. Que pouvait faire Aghasura? Donc à un moment, Aghasura donc, a quitté son souffle vital, donc l'a quitté par la tête. Et l'âme d'Aghasura est restée à un moment dans le ciel. Krishna, par miséricorde, il a ramené à la vie les pâtres. Il ne sait pas qu'ils étaient morts parce qu'ils sont éternels, mais il a ramené à la conscience externe les pâtres et les vaches et ils sont sortis. Et à ce moment-là, ils ont vu cette étincelle. Et cette étincelle est rentrée dans le corps du Seigneur. Les acharyas expliquent que le Seigneur a donné la libération à Aghasura. Et pas la libération juste impersonnelle. D'atteindre une même forme que lui sur une planète Vaikuntha. Le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il libère même les gens qui lui veulent la mort. Comment on ne pourrait pas trouver refuge d'une telle personne? Bon, je vais m'arrêter là. Je vais laisser Maharaj parler. Jai Dandavat. Parce que là, il y en a pour des heures. Hare Krishna, Gaura Ribo. Just spontaneously want to reflect on one topics about that certain portions of Krishna Leela as described through Srimad Bhagavatam, through different beautiful, some interesting stories.
may seem to be a bit exaggeration, storytelling kind, interesting story, but sometimes some questions may appear in mind, in the public, that it's like science fiction happening. Krishna's killing of Aghasura, Bakasura, Putana. It may appear sometimes. Je réfléchis spontanément sur ces histoires merveilleuses qu'on retrouve dans le Srimad Bhagavatam. Donc ces divertissements qui paraissent impossibles, qui paraissent comme de la science-fiction. Donc je réfléchissais sur la nature de ces divertissements extraordinaires. But we have to understand, nothing is exaggeration. No part of description of Krishna Leela through Srimad Bhagavatam and other holy scriptures have any tinge of exaggeration. Mais nous devons comprendre que dans ces histoires du Bhagavatam, il n'y a aucune exagération, même pas une trace. Ce sont des histoires bien réelles. Sometimes we often hear some people describing certain portions of the scriptural descriptions like mythology. They say it's a mythology. Parfois, on entend des personnes qui partagent ces histoires, mais comme une simple mythologie. But when those people call the stories, the true stories of the Puranas and other scriptures as mythology, they actually try to say that because based on their limited concepts, limited experience of things, mundane things, because the descriptions of holy scriptures, descriptions of godly activities as depicted, described through holy scriptures, simply goes beyond the range of their direct perception, normal experience. They think, oh, could it be possible? It's mythology. Donc, de telles personnes qui pensent que de telles histoires qui sont en réalité bien vraies, pensent que c'est tout simplement l'imagination, la mythologie, n'arrivent pas réellement à comprendre la nature de ces activités parce que c'est au-delà de leur expérience, au-delà de leur perception. Yes, but they forget something. They become so prejudiced with their own limited experience. They want to call them mythology, but forgetting the fact that in this big cosmos, big universe, so many big things can happen, mystical way, beyond normal human experience, beyond the limits of human experience. And that's how it also happened during Krishna Leela. When the supremely big Lord came down to the earth, appeared on the earth. Also some big, sinister forces, evil forces also came into play to match his Leela, to make him taste some Bira Rasa heroic performance, giving him some satisfaction. And also, it so happened
At that time, they were trying to invade Mother Earth, human society. There's so much evil power. And the Supreme Lord vanquished all those evil powers, big, huge evil powers. He just destroyed all those big evil powers with his big ability, superior ability. Everything happened in a big scale, beyond the small, with the limit of small human experience. So it seemed like mythology, but it's not that, it's reality. Donc, certaines personnes essaient de comprendre ces activités, mais en réalité, c'est complètement au-delà de leur compréhension. Mais il y a bien des choses, en réalité, dans ce monde qui sont au-delà de leur compréhension, telles le cosmos, l'univers. Donc, c'est choses que ces personnes ne peuvent pas comprendre pleinement. C'est la même chose aussi avec le divertissement du Seigneur. Et parce que le Seigneur descend sur terre, lorsqu'il manifeste ses divertissements, c'est toujours d'une manière grandiose. Et parce qu'il manifeste d'une manière extraordinaire, il y a aussi des forces maléfiques extraordinaires qui sont là pour mettre des obstacles dans les divertissements de Krishna. Donc des obstacles à travers des activités malsaines qu'ils essaient de propager au sein de l'humanité. Et Krishna vient justement pour combattre ces forces maléfiques. Mais il vient avec toute sa splendeur, toute sa grandeur pour combattre en fait ces éléments négatifs. Supreme Lord, time to time appears in this world, on this Mother Earth, to fulfill many purposes. One of them is to take away the burden of the Mother Earth, thus protecting her, at the same time protecting the whole society of the sadhu, protecting all the good people, all the good things, destroying all the bad, evil powers, thereby establishing the glory, the victory of the good over bad, good over evil. This is one aspect. Le Seigneur suprême descend sur cette terre pour différentes raisons, dont celle d'enlever le fardeau de la mère terre. Avec toutes les activités négatives qui apparaissent, le Seigneur cherche à enlever ce fardeau et aussi à protéger les sadhus par sa présence, à leur donner sa protection personnelle. Et il vient précisément pour une de ces raisons, justement, pour enlever les effets négatifs sur la terre, dont certaines personnes qui, dû à leur influence négative, changent la société d'une certaine manière. Giving a message to his devotees that those who accept shelter of mine, I protect them. So, we find that message is given. Okay, that message is so much extended all through Krishna Lila, protecting his own devotees who took shelter of him. Il y a ce message qu'on peut apercevoir dans tous les divertissements du Krishna Lila, le divertissement de Krishna, où Krishna affirme qu'il est là pour protéger ses dévots dans différentes situations. Il est toujours présent pour donner pleine protection à ses chers dévots. Also giving the message at the same time that there is Almighty Lord, Almighty Owner of the whole universe. Whole universal creation, everything not just controlled by some blind force,
inert, blind energy, but there is real, the nature of the owner, nature of the Lord of universe is full of personality, okay, personal feelings, willings, decisions. So everything is so organized. The truth is that the nature of the supreme truth, supreme reality is not just blind force. It is a personal character who can make personal decisions for the good of one and all. Par sa majestueuse présence, il affirme, en effet, être la personne suprême qui contrôle l'univers entier. Et on peut voir aussi dans la société des personnalités importantes qui ont un certain pouvoir, mais en fait, Krishna est le contrôleur suprême. Et par sa présence, il nous montre qu'il y a bien, pas seulement une énergie, mais une personne qui est derrière toute cette création et qui, avec sa présence, contrôle en fait tout cet univers. Therefore, Krishna Lila is characterized. It is, in other words, when the Supreme Paranga Brahma, all-pervading, super power, super beauty, super bliss, takes personality, appears in the original personality as Supreme Lord Krishna, then naturally so many pastimes come, manifest along with. Because when superpower remains just as superpower in all-pervading, omniscient, omnipresent way, it's all beyond our reach, cannot establish our personal relations, sweet personal relations, cannot directly experience Him, cannot have much personal negotiation or relationship and dealings. But the same superpower appears in the form of personality, super excellent, transcendental, with all transcendental qualities and abilities, beauty. Then so much lila happens, activity happens, and the devotees of Supreme Lord, those who become devotees, can experience so much about the same all-pervading great superpower in more personal way, heart to heart, mind to mind, heart to heart, soul to soul. They can have so much experience in engaging in activities of the superpower, so much pastimes. Therefore, sometimes superpower also acts like ordinary, normal way, like normal human beings coming down to our level, giving us the great opportunity to experience about Him, relish Him, respect Him, okay? Devotedly love Him, embrace Him, having personal relation with Him with all loving devotion. It would not be possible if the superpower doesn't come as Krishna. Krishna vient avec toute sa splendeur parce qu'il est la personne suprême. Il est la force suprême, la félicité suprême, la beauté suprême, l'intelligence suprême. Il est le pouvoir suprême. Et parce qu'il est une personne, justement, le fait qu'il soit une personne nous permet d'avoir une relation personnelle avec lui. Comment peut-on avoir une relation personnelle avec le pouvoir suprême sans avoir une relation avec une personne? Donc, parce qu'il vient en tant qu'être humain, en tant que personne, il nous permet
d'avoir une relation personnelle avec lui, face à face, cœur à cœur, pour que nous puissions échanger personnellement avec lui. C'est comme ça que Krishna se manifeste personnellement pour nous donner l'opportunité d'avoir une relation avec lui. Again, this is some wonderful reality. As Maharaj just described, Krishna's killing of Aghasura. There are so many Leela stories, factual, true stories, killing Aghasura, Bakasura, Putana. Ultimately, they are all some nice dramatic Leela, realistic drama, but there's so much dramatic ways also. Because when they are getting killed by supremely compassionate Lord, it's not real killing, although appearing to be some killing activities. That part is dramatic. It is like creating some scope to Krishna to taste his Bira Rasa, heroic, the Rasa of the heroism in one hand. On the other hand, those asuras also get liberation, although they are agents of the evil power, but because of having the fortune of getting killed, getting subdued, overpowered directly by the superpower in the hand of superpower, they are also getting upliftment, rewarded with some nice positions on the level of Brahma. So ultimately Krishna is doing good to them, killing their evil identity in order to give them a better identity, auspicious identity on the level of Brahma. So thus, Krishna still remains as a noble, merciful Lord because he was not really killing, only killing the evil side to make them better, good to better and best. Ces divertissements que Krishna manifeste sont très dramatiques parce qu'en réalité, il cherche à goûter à ce Bira Rasa. Ce qui veut dire l'humeur héroïque, l'humeur héroïque. Donc il fait ça dans des scènes extrêmement dramatiques lorsqu'il se bat avec des asuras, ce qui sont des démons. Donc il y a plein d'histoires dont Bakasura, Aghasura, Putana. Il y a plusieurs démons que Krishna combat à tous les jours pour pouvoir goûter à cette humeur héroïque. Et à travers ces divertissements, il ne fait pas ça tout seulement pour se battre, mais aussi pour donner l'opportunité à ces êtres démoniaques de se libérer. Parce qu'à chaque fois que Krishna combat une telle entité, il lui permet de se libérer et d'atteindre, comme il disait, la libération du Brahman. Donc, à travers ses activités, il manifeste aussi sa suprême compassion. Et chaque geste qu'il pose dans ses combats donne une bonne augure à tous ces êtres démoniaques. We all know, normally there's always some conflict of good and evils from time immemorial. That is nothing new. Depuis des temps immémoriaux, il y a toujours eu des êtres démoniaques. C'est connu de tous. So, sometimes question arises, okay, Supreme God is beyond this good and evil. Because He is all-powerful, almighty. Why should Supreme God be engaged in such menial activity like killing, this and that? Because it is beneath His dignity to be engaged in killing somebody because He is Supreme, almighty. Nobody can challenge His power, so why He has to engage in killing? Parfois, certaines personnes posent cette question. Pourquoi le Seigneur, qui est le Seigneur suprême, se bat-il contre de tels êtres démoniaques? Lui qui est le contrôleur de tout l'univers, pourquoi descendrait-il à ce niveau de se battre avec des démons? Pourquoi en fait pose-t-il de tels gestes? Why he has to fight
kill because his power and position is unchallengeable. Pourquoi? Not even close to equal. So, why he needs to bother about killing and fighting this and that? It's a menial activity for the Supreme God, Supreme Almighty. Il est le Seigneur, le Dieu suprême et le Tout-Puissant. Il est au-delà du bien et du mal. Pourquoi descendrait-il à ce niveau de se battre et de tuer des démons? So the reason I'm pointing out this, discussing about this, many of the people think Supreme God engaging in battle, Supreme God engaged in killing, his superpower, he needs to be, he's supposed to be the protector and nourisher of one and all. Okay, so even evil creatures are also ultimately created by his energy, because nothing can be created, nothing can be born or be maintained, sustained without his power, energy. So why he's doing that, being partial in that way? He can easily change the evil people without killing, just by willpower, without killing. So why he has to be so unkind and cruel, like some human fighters? Question arises. Pourquoi je vous partage cela? C'est qu'en réalité, plusieurs personnes posent cette question. Pourquoi le Dieu suprême, qui est le contrôleur de toutes choses et qui protège et qui maintient et qui nourrit la création en entière, pourquoi descend-il à ce niveau et se bat-il? Pourquoi prendrait-il cette responsabilité? Il pourrait seulement avec un claquement des doigts faire en sorte que tous ces démons disparaissent, mais il vient personnellement et se bat avec eux. Donc pourquoi en descend-il à ce niveau-là? So if all such activities found, he cannot be Supreme God. Many people think that. Oh, he is some kind of incarnation, big person, but cannot be Supreme God. This thing like that. Plusieurs personnes pensent comme ça. Il ne peut pas être le Dieu suprême parce que il descend et il combat ces personnes. Le Dieu suprême ne ferait pas une telle chose. But they think like that because they miss a very big portion of the whole picture of the Leela. Mais They don't understand that. That's why they think alike. Krishna cannot be Supreme God. How could it be? Oh, he fought in Kurukshetra battle. He engaged in killing activities. Supreme God should be all compassionate, all forgiving. Like that. Il pense de cette manière parce qu'il n'arrive pas à voir pleinement toute la réalité des divertissements de Krishna. Il voit tout simplement, Krishna qui se bat, qui est présent sur la bataille de Kurukshetra et qui fait plein d'activités humaines, mais il n'arrive pas à voir le portrait entier de la nature des divertissements de Krishna. But because those people miss, as I said, as I just mentioned, they miss a big part of the whole picture. Their conception is so partial. That's why they feel like that, think like that. They don't see, understand the truth holistically. That's why. Donc, je tenais à répéter cela, qu'ils n'arrivent pas à voir le portrait entier parce que c'est au-delà de leur conception. Et à cause de cela, ils ne sont pas capables de comprendre pleinement la nature de ces activités. For example, see what part they are missing. For example, Lord Krishna already showed to Arjuna, standing in the middle of Kurukshetra battle, Lord Krishna already showed to Arjuna before the war started, battle started, through what he showed through his universal form. He already showed, all are already killed in the jaws of some fearful universal form, a part of the universal form. He showed already all got killed, all the evil warriors, and Arjuna doesn't need to worry.
Okay, he just needs to do the duty, become instrumental. So he already showed to Arjuna the future, okay, in the present. The very future of the future consequence of the Kurukshetra battle in the presence, because time is controlled. Krishna, he himself is the time. He is controlling the time. So whatever was going to happen in the future will be happening in the future after Kurukshetra. He already showed it beforehand to Arjuna, saying, I am the time, I am also Mahakal, that is another aspect of mine, Mahakal. So I am also playing that role. You become instrumental and do your duty. Don't worry. While you are doing under my guidance, don't worry, no sin will touch you. Because that's the way this mundane universe is created. I have created this mundane universe. It will have, everything cannot go on very smooth, very nicely from the beginning to end. Cannot go on happily. There will become conflicts, duality. This is the plane of duality, conflicts, well and woe, change. Okay, so it's normal. And that's the difference between my abode and this mundane world. So don't worry, that's the way it is and accept it. Par exemple, dans cette histoire, on peut comprendre un peu plus la nature transcendantale de Krishna lorsqu'il est sur la bataille de Kurukshetra et qu'il montre à Arjuna sa forme universelle. À travers cette manifestation, il prouve à Arjuna qu'il connaît bien le passé, le présent et le futur. Arjuna a vu dans cette manifestation que lui et les Pandavas avaient déjà gagné la bataille et il voyait à travers tout ce qui se dévoilait devant lui, il voyait les guerriers qui étaient déjà morts, il voyait la victoire qui était déjà assurée, et il pouvait comprendre justement que Krishna était la personne suprême. Parce qu'en réalité, Krishna, étant le contrôleur suprême, il connaît le passé, le présent et le futur, et il sait à chaque instant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passera dans le futur. So the reason I'm explaining about, to clear up any confusion about, that the activities found in the life of the Supreme Lord, the personality, the Supreme Personality of all pervading superpower, cannot be understood in ordinary way or normal with a limited human knowledge and experience. Much more than that. Les activités transcendantales du Seigneur suprême sont tellement extraordinaires qu'elles ne peuvent pas pleinement être comprises de par notre petite réalisation de cette réalité. Donc c'est en réalité impossible de pleinement percevoir Krishna et ses divertissements. Like blind men seeing the elephant, that story you know. The blind men, few blind men went out to see the elephant. One of them touched only the trunk, first trunk part of the elephant, thought, oh, this is, started yelling. Oh, now I have understood. Now I know what is elephant look like. Another touched only leg part. Okay, think, okay, this is the elephant I know. Another touched only tail part. Another ear, portion of the ear. All, each one of them thought, elephant is like this, now I have understood. But then wise person, the wise guide came saying, stop quarreling, because everybody started quarreling by that time. He says, elephant is like big pan. Another say, elephant is like big snake. Another say, elephant is like big pillar. Those who touch the middle part of the elephant, that elephant is like big stone, fat stone kind. Then the wise guide came and said, stop quarreling, arguing with each other. None of you has the complete concept of the elephant. Now I take you and I make you understand what is the total concept of the elephant, real experience of the elephant. And he took by hand each of them, one after another, and made them feel, touch the whole part of the elephant.
And then they understood, oh, okay, this is what is elephant. Then nobody had any argument, everybody had the same experience. This is elephant. Similar way, the truth needs to be understood, complete sense, not in a partial way. Then the confusion starts. Il y a l'histoire d'un éléphant et de plusieurs hommes aveugles qui essayaient de percevoir cet éléphant. Donc, un homme aveugle est allé toucher la trompe de l'éléphant et elle se dit « Ah, que l'éléphant, c'est un gros serpent. » Donc, un autre homme a touché une de ses jambes et s'est dit « Ah, c'est un gros tronc d'arbre. » Un autre a touché sa queue et a dit « Ah, c'est une corde. » Un autre a touché son ventre et a dit « Ah, c'est une grosse pierre, une immense pierre. » Et parce qu'ils étaient plusieurs à toucher différentes parties de l'éléphant, plusieurs disaient que non, l'éléphant, il est un tronc d'arbre, non, il est un serpent, non, c'est une roche, non, c'est une corde. Donc, ils argumentaient de telle sorte. Et un sage qui les a vus s'argumenter, se quereller, et il est apparu, il leur a dit, non, non, arrêtez, arrêtez. En réalité, vous ne voyez pas le portrait entier de cet éléphant. Laissez-moi vous montrer. Donc, il a pris les hommes aveugles et leur a montré les différentes parties du corps pour leur montrer l'aspect total de l'éléphant. De la même manière, pour comprendre Krishna, il faut percevoir plus en entier les différents aspects de Krishna, pas juste un aspect. In a similar way, while some try to judge Krishna Leela with limited human concepts, judging him by based on with some limited human ethics, principles, norms, social norms, this and that, what ought to be, what not to be, what he should have done, he should not done. They go, they are very wrong in the first place, trying to judge the absolute, infinite, with limited prejudices, human-created prejudices, and defining accordingly, how God should be, how God can be like this and that, according to their limited concepts. Quand les personnes cherchent à comprendre Dieu, ils cherchent à le comprendre à travers leur intellect limité. Donc, une personne va dire, non, Dieu, il est comme ça. Une autre va dire, non, il est de cette manière. Non, il apparaît comme ça. Donc, les gens se contredisent avec leur compréhension limitée de cette réalité divine. Donc, ils n'arrivent jamais à percevoir le portrait entier de Krishna, dû à leur conception très limitée de la réalité. So, back to the point. Nature of Krishna Leela is vastly mystical nature. I repeat, the very nature of Radha Krishna Leela is vast, vast experience, that of vast conception, beyond the limited range, beyond our human range of concepts. For example, Krishna actually never engaged in cruelly killing. When it is all the killing activities found in Krishna Leela, they have been described in Srimad Bhagavatam as purifying activities by the Lord, Leela. In fact, those who got killed by Krishna were not in pain, were not in distress. Okay, outwardly they are having some dramatic plays like, in agony and pain, so much oppression, but inwardly they were experiencing something, some wonderful happiness, okay, to receive the touch of the superpower. Just leaving the material body to receive, to be awarded with higher divine body and existence. Receiving the
upliftment of life by the touch of divinity. Okay? Like their lower self were being replaced by the higher divine self, taken care of by Supreme Lord. That's the reality. So there is no real killing. Il faut bien comprendre que les divertissements de Radha et Krishna sont totalement inconcevables. Ils sont d'une conception tellement vaste, si mystique, qu'il est difficile de pleinement les comprendre. On peut voir, lorsque Krishna se bat avec les différents démons, que extérieurement, ça semble être quelque chose de violent et négatif, mais en réalité, tout ce que Krishna fait est toujours bon, ultimement bon pour tous les êtres vivants. Comme par exemple les démons qu'il combat. L'expérience que les démons ont lorsqu'ils se battent avec Krishna n'est pas une expérience de souffrance ou d'agonie. C'est plutôt, en fait, une profonde libération. Parce que c'est en lien avec Krishna, il y a une pureté et il y a une purification qui est présente. Donc, on peut constater que même lorsqu'ils meurent, en réalité, ils se purifient de toute leur mauvaise conception, de tout leur karma passé, pour obtenir un corps ou une existence supérieure grâce à cette compassion de Krishna. Donc, tout ce que Krishna fait est infiniment bon. Experience of joy, happiness can be received in different ways. Some way of experiencing joy and blissfulness, like through meditation, through equilibrium, state of equilibrium without much activities. It is one way. But that's not the complete full. I mean, that's not the one and only way of experiencing the happiness and joy. It can also be experienced through the interactive activities in our life. Therefore, so much activities go on in our life to bring us experience, different types of experiences. So, when the superpower remains as the superpower, then there is only one type of, experience, just superpower, just remaining as superpower. Everything is fulfilled, everything is there. Okay, it is what it is. But it cannot be, superpower cannot be tasted, cannot be related through some experience of lila, playful activity. Same superpower cannot be experienced through relish of the activities, inter-reciprocation, interactions, okay, mutual reciprocations. So, in order to have that taste and also give this taste, a similar blissful experience to among his devotees, superpower has to have activities, leelas. Okay, then only it is possible to experience that kind of joy through the activities of leela. Otherwise, it will be only one way, like yogic meditation kind, equilibrium state only, ineffable bliss. But it can also be tangible, can also be experienced in a more personal way, both ways. Nous pouvons expérimenter la joie, le bonheur, de différentes manières. Plusieurs personnes cherchent à goûter le bonheur à travers un équilibrium, à travers la neutralité, avec un équilibre où nous sommes complètement neutres. Et dans cette neutralité, naturellement, il y a un bonheur qui se goûte. Donc ça, c'est une sorte de bonheur. Mais d'autres personnes cherchent un bonheur plus dans l'interaction. Au lieu d'être passif, ils cherchent à être actifs dans une interaction avec différentes personnes, à accomplir des activités et échanger des sentiments.
Donc, à travers ça, il y a aussi un bonheur, mais qui est beaucoup plus dynamique, car il s'échange et il se goûte à travers différents échanges et activités. C'est la même chose aussi avec Krishna. Donc, on pourrait, tout simplement, même en appréciant les divertissements de Krishna, un yogi pourrait s'asseoir en méditation et apprécier les divertissements de Krishna. Mais il y a aussi cette réalité plus tangible où la perfection de l'existence nous pousse à vouloir avoir une relation personnelle avec le Seigneur et, à travers cette relation, partager et échanger un bonheur avec le Seigneur suprême. For example, if some of you are asked, okay, go before the ocean, just continue to look at the sunrise, sunset in the ocean, continue to look at the ocean, continue to just meditate on the vast, beautiful sky and horizontal beauty, everything, beauty of the space. Okay, one can continue for a while, can appreciate. But if someone is asked to continue with it, cannot continue for long in impersonal way. At some point they need to have some reciprocation with the children, with the intimate people, husband, wife, children, need to eat, drink, sleep, and relish life with other aspects also. So, only impersonal way of experience cannot bring all fulfillment, okay, cannot be complete. Personal, the experiences of life through personal activities, personal reciprocations, inter-reciprocations also required. In a similar way, that is also found in the life of the superpower. On pourrait tous s'asseoir et apprécier la beauté de l'océan, du cosmos, du soleil, des choses grandioses qui nous entourent, mais combien de temps pourrions-nous continuer à apprécier ces choses? Est-ce que nous pourrions constamment et seulement apprécier ces choses, juste à observer constamment l'univers? À un certain moment donné, nous allons avoir un besoin d'activité, de réciprocation. Donc, le mari avec sa femme, les amis, donc différentes personnes, à un certain moment, cherchent à avoir des relations, des activités. Cette chose est aussi présente avec le Seigneur suprême et parce que nous sommes en contact avec lui, naturellement, cet échange souhaite se manifester. Therefore, whatever is present in the effect must be present in the cause. Therefore, when we receive happiness, we have our life experience through interactive activities. So much activities going on in the life, okay? So, it is also present in the cause, which is superpower in our souls. But our human activities are so limited, more mundane, compared to superpower's activity. When activities are found manifesting in the life of the superpower, Lord Krishna, then it is of transcendental nature. Okay, vast, divine, transcendental nature. And compared to that, human activities are more limited. That's the difference. But the similarity is there, because something is found in the effect must be present in the cause. If we have so much life activities, personal, family life and experiences, okay, superpower also has. Tout ce qui est présent dans l'effet est naturellement présent dans la cause qui est sa source. Donc, parce que nous cherchons à vivre des échanges, à avoir des relations, à accomplir toutes sortes d'activités, tous ces principes sont naturellement présents dans la source qui est Krishna. Donc, Krishna, naturellement, cherche à vivre toutes ces expériences, mais la différence, c'est que l'expérience humaine dans ce monde est très limitée dans ce que nous pouvons expérimenter au niveau des relations, des activités, des sentiments. Mais pour ce qui est de Krishna, c'est quelque chose qui est absolu et qui est infini. Donc, son expérience est beaucoup plus
grande que la nôtre. So, I explain the same truth now again this way. If you are not thirsty, if the scope of thirst is not appearing, there will be no relish of drinking water or nectar. If there is no chance, there is no scope of hunger, there will be no experience of happiness of eating food, deliciousness. Similarly, if there is no scope of protection, then devotees cannot experience how it feels wonderful to remain protected by Lord. Because everything is just taken for granted. So all these experiences, variegated, wonderful experiences, even of the life divine through Krishna Lila will not be there if everything is just remains fulfilled. I mean, how? Everything remains without any need, without any variegated experience of needs and new relish. Everything is like as it is, okay? Without any newer happenings or any activity like going on like space or time or something impersonal, static way. So there is no variegatedness, no variety of tastes, no varieties of experience. Okay. A similar way, if there is no such lila found in Krishna Lila, if there is no such activities in Krishna Lila, then he will just remain as Parang Brahma or Super Soul, and the experiences of having their Lord as great protector, experiences of having the Lord as so dear to the heart, beloved to the heart, experiencing Him through friendly, close, intimate, friendly reciprocations, giving and taking, having emotional conflicts with the Lord. All will not be possible. Donc on peut voir, si nous n'avons pas l'expérience d'être assoiffés, comment pourrions-nous goûter au plaisir d'être rassasiés lorsqu'on boit un verre d'eau? Si nous n'avons pas ce sentiment d'avoir faim, comment pourrions-nous apprécier un bon repas? Si nous n'avons pas ce besoin d'être protégés, comment pouvons-nous goûter à cette expérience de recevoir la protection? Donc, en réalité, on peut voir comme nous avons différentes expériences dues au fait qu'on cherche à se nourrir, se vêtir, se loger, être protégé, à avoir des relations. Ces choses sont aussi présentes dans les divertissements de Krishna. C'est ce qui fait toute la saveur de ces divertissements. Il faut bien comprendre comme nous, ici, cherchons toutes ces différentes expériences. Naturellement, Krishna aussi cherche à goûter ces différentes expériences avec ses dévots, dont justement il cherche à leur donner la protection. Et il y a cette réciprocation d'amour qui se fait lorsque Krishna cherche à protéger ses dévots et ses dévots prendre refuge de lui. Donc à travers ça, on peut voir justement le besoin de Krishna aussi d'expérimenter toutes ces choses, car il est la source de toutes ces choses, naturellement. So there comes Leela, necessity of the Leela of Krishna Leela. And the great personality like Shukadev Goswami, Vyasadev, Shukadev Goswami, who are well established in the experience of Brahma, all fulfilling, blissful Brahma, they are describing all the activities of the Lord, no ordinary. Because they are not the personalities to describe, to engage, waste their time, energy around describing some ordinary things. Because they are Leela of the Lord. That's why they took so much pleasure, spending so much time, energy to describe each and every activities of Krishna. Why? They're extraordinary. They bring extraordinary experience.
On peut voir des personnalités comme Shukadev Goswami qui au départ appréciait le Brahman. Pourquoi a-t-il pris tant d'énergie, tant de temps à partager les divertissements de Krishna? Car ils sont naturellement formidables, avec toutes les différentes descriptions qui sont présentes. Shukadev Goswami cherchait justement à partager la nature exceptionnelle des divertissements de Krishna, le Krishna Lila. Donc c'est pour ça, justement, parce que ces divertissements manifestent les qualités de Krishna et ses échanges avec ses dévots. Shukadev Goswami a pris un temps précieux pour nous partager tous ces divertissements. Because there are such activities like killing of Aghasura, Bakasura, Putana, Keshidaita. Therefore, there is scope for the Brajavasis, those Krishna devotees, friends of Krishna and others, to feel being protected by Lord, to relish, taste, wonderfully taste of being protected by the Lord. Because there are so many cows in Vrindavana, in cow body, so much milk-giving activities, milk-taking activities, milk-tasting activity, therefore so much relish. Relish is there around drinking milk, tasting khira, and so much loving reciprocations between Krishna and the cows, cows and their caretakers. Because there are such activities, like damsels of Braja gopis, Braja gopas, Krishna to be their one and only beloved Lord. Therefore, so much loving reciprocations being possible because of the male body, female body existence, because of Mother Jashoda treating Krishna as her child, the Supreme Parang Brahma, but treating Krishna as just her own child. Therefore, she feels so much affection, love affection for the Supreme Parang Brahma as her baby, as her child. But suppose if this superpower, Parang Brahma would just remain as Parang Brahma, superpower almighty, all such scenarios not created, situations not created, there will be no variegated relish of Krishna Leela. No scope. Pourquoi Krishna se bat contre les démons? Justement pour que ses dévots puissent sentir le besoin d'être protégés par lui, qu'ils puissent être secourus par le héros qui est Krishna. Pourquoi y a-t-il tant de vaches, d'innombrables vaches à Vraj? Pour que les habitants de Vraj puissent récolter ce lait des vaches et en faire des sucreries, l'utiliser pour toutes sortes de choses, pour des sacrifices, pour toutes sortes d'activités. Pourquoi y a-t-il des pâtres? Pourquoi y a-t-il des gopis, les amis intimes de Krishna? Pourquoi y a-t-il Mère Yashoda qui prend soin de son enfant Gopal? Pourquoi toutes ces activités, ces échanges entre Krishna et les habitants de Vraj sont manifestes? C'est justement pour que cette variété infinie puisse se manifester et que cet échange à différents niveaux puisse être goûté entre Krishna et tous les habitants de Vraj. C'est ce qui crée la diversité extraordinaire de Vraj. Our Guru Varga gave examples. They explain. Now I see so many of you are yawning, like, so much philosophical discussions. So what is going to be exciting? I am talking about something very fundamental realities, very, very important. It's a base. It's not imaginary philosophy I'm speaking about, but fundamental realities
which will make our understanding set right our understanding. Okay, so we all should be attentive. Like in the field of education, you may not like the mathematics. Oh, dry mathematics, digits, but they are very useful, helpful. You may not like the technical ways. Oh, too dry. But they are useful. Okay? You may not like many of the scientific ways of the scientific experiments. Okay? Or many things. We may not like to watch map, to learn, the map, the measurement, the calculations, because they are all intellectual things, not bringing direct happiness, emotional happiness. But still they are all helpful. In a similar way, having a clear understanding, more holistic understanding about the Siddhanta is very helpful. You can explain to other people. That's the reason I am taking so much time, energy to explain, giving time, energy to explain, to make in order to solidify the basis of our faith, in order to make the basis of our faith concrete, solid. We are not living in the world of, we're not following any belief system or mythology. Okay, we also need to make other people understand and explain to them what is reality. So it's all important. Explain. Je m'aperçois que plusieurs d'entre vous s'endorment et bâillent. En fait, ça semble être des sujets très philosophiques, mais c'est en réalité la base, la fondation. Cette connaissance est la fondation qui nous donne la base pour comprendre cette réalité transcendantale, qui nous aide justement à comprendre la nature de cette réalité et l'apprécier pas seulement pour nous, mais être capable aussi de la partager aux autres. Parce que c'est une réalité qui est au-delà de la perception des sens, qui est transcendantale. Cette fondation nous aide à comprendre plus facilement la dynamique qui se manifeste dans cette réalité transcendantale. C'est comme par exemple les mathématiques. Oui, ça semble ennuyant, mais les mathématiques nous aident pour faire des calculs importants dans notre vie de tous les jours. Pourquoi cherchons-nous à comprendre des cartes? C'est pour aller du point A au point B, pour essayer de comprendre les distances. Oui, ça semble être quelque chose d'intellectuel et laborieux, mais en réalité, comme les mathématiques, comprendre les cartes aussi nous aide à comprendre notre chemin et à savoir où aller et quel chemin utiliser, quel transport prendre. Donc, oui, peut-être que ça semble des choses très philosophiques, mais c'est vraiment la base, la fondation, ce qu'on appelle le Siddhanta, les conclusions philosophiques qui nous aident à comprendre en premier, à travers cette connaissance, cette réalité qui est totalement au-delà de la perception de nos sens. Donc, ce sont des sujets qui sont essentiels pour notre vie spirituelle. Yeah. We feel very comfortable to live in a very nice house, but as it gets to the point, I have to learn how to build this house, engineering. It is too much for us. We take so many things in our life, want to take happiness, but as we go to learn those, how it happens, how to create those, then we don't want to take up so much responsibility. No, it cannot be. In the spiritual life, Mahaprabhu said, cannot be lazy to understand about the Siddhanta. Okay, you cannot just be aspiring after only fruits, but how the fruits being produced, you should also understand the source and basis from the beginning. We can only want to have the fruits, but not always don't want to put time, energy to plant the seeds and cultivate the tree and then fruits. Oh, it's too much. In the spiritual world also like that. Okay, we have to
have holistic understandings, holistic educations, of how things are happening, how the Siddhanta is developing. It's all necessary. Maybe felt like technical or dry, but still they are all very helpful, like medicines. Une personne peut jouir de la facilité de sa maison, mais qu'est-ce qui se passerait si cette personne devait construire sa propre maison? Est-ce qu'elle serait prête à prendre la responsabilité et à étudier la connaissance nécessaire et à agir en conséquence pour bâtir une fondation solide pour la maison? Donc, on peut chercher à jouir de la facilité qui nous entoure, mais en réalité, il faut bien comprendre qu'est-ce que cette facilité, quel est notre environnement et pourquoi nous sommes ici. Donc, c'est pour ça que cette connaissance, elle est vraiment essentielle parce qu'elle nous aide à nous préparer à comprendre cette réalité, puis à nous éduquer pour être qualifiés graduellement à travers cette connaissance à comprendre quoi faire, quoi ne pas faire, quelle attitude avoir et d'être bien éduqué pour pouvoir agir correctement, pour pouvoir progresser et arriver à des expériences plus concrètes. And that's the reason great personality like Vyasadeva, Shukadeva, okay, the speaker of the Puranas, they spend so much time, energy to describe all details of the activities of superpower. Why did they do? They could just simply meditate and feel the state of equilibrium and feel some bliss, ineffable bliss, and finish. No so much talks and descriptions, writing all required. Because they also felt the necessity of giving the taste experience of the activities of the superpower through lila, through reciprocative ways. Therefore, so many books came, activities, and because there is some necessity for that, great necessity. De grands sages tels Vyasadeva auraient pu tout simplement s'asseoir en méditation et apprécier la félicité suprême, mais en réalité, ils voulaient pas seulement pour eux, mais partager au monde entier à travers leurs écrits les activités du Seigneur qu'on appelle les lilas. À travers ces activités, donner la possibilité aux personnes d'avoir une expérience de ces activités du Seigneur. Parce que sans ces écrits, nous n'aurions pas la possibilité d'entendre parler des divertissements de Krishna et de se renseigner sur la nature des activités et des qualités de Krishna. Donc, c'est pour ça qu'ils laissent derrière eux cette connaissance comme fondation pour nous donner justement la base pour comprendre la nature de Krishna. Or good. Realized souls. The realized souls gave some examples like, suppose take the example for world of sound. There can be so many sounds, a world of sound. When the world of sound remains like just in one way, like for some continued noise sound, space sound, no variegatedness, then the sound cannot manifest as beautiful as it manifests through musics. When the same sound is passing through musical ways, okay, through different scales, different musical notes, they sound so beautiful, okay, so heart-touching, heart-captivating, giving us so much, bringing so much happiness to us. But suppose there are colors. We find different colors. Just, they are there just in a simple way. But when the same colors are utilized by an artist and designs, creates beautiful drawings by utilizing those colors, they become so meaningful in the form of artwork, great piece of artwork, so expressive. So they bring out so much emotional expressions through the artwork, give so much messages
But while the same colors remain just as same color without being utilized by an artist in the form of drawing, they are just ordinary. Like for sight, for designs, when in the world of the sights, world of the beauty, and there are colorful variegatedness, designful variegatedness, it enriches the beauty in variegated ways. But if the sight remains just as some kind sort of sight, ordinary sight, no variegatedness, no activity. So, similar way, suppose these woods, if just woods are thrown away in a stack, they're just sitting there. But when with the utility of the same wood, we prepare nice building, nice house, well designed, then it creates another thing, another relish, another experience, rather than just staying as simple wood. Simple stones can also be utilized, to build up a very nice mansion, nice house, in many ways. So, giving all these examples to prove that activities are required. Newer and newer activities, variegated activities through inter-reciprocations actually enrich the experience of our life. As it is found on the mundane world, it also found in the transcendental world. It enriches our relish of the relationship with the Supreme Absolute, besides just only kind of Brahman realization. On pourrait apprécier le son, juste méditer sur le son, sur la fréquence du son, sur la longueur du son ou sur l'intensité du son. Mais s'il n'y a pas de plateforme telle la musique pour exprimer le son, nous n'aurons pas une expérience si complète du son. Ça va être quelque chose de plus neutre. Mais lorsqu'on utilise la musique, des instruments et des voix pour manifester le son, on peut exprimer des messages, on peut faire vivre des sentiments, on peut partager des valeurs. Mais sans ce médium, nous n'aurions pas la même expérience à travers cette diversité du son. C'est la même chose aussi pour la couleur. On pourra apprécier tout simplement juste le bleu, le blanc ou le rouge ou différentes couleurs. Mais s'il n'y a pas un artiste, un peintre qui utilise ces couleurs, qui les mélange et qui fait apparaître une scène merveilleuse, l'appréciation des couleurs en elles-mêmes ne sera pas de la même intensité. C'est la même chose aussi pour le bois. Donc, il y a tellement de bois ici. Mais si on voit tout simplement une grande montagne, une pile de bois qui est laissée de côté, on ne pourra pas réellement apprécier ce que le bois peut faire. Mais si on prend plusieurs planches de bois et on fait une maison ou un temple, on peut manifester quelque chose d'extraordinaire. La même chose avec les pierres. On peut faire des pavés, on peut les utiliser pour les maisons aussi. Donc, on peut voir que différentes choses sont manifestes, mais s'il n'y a pas d'activité et de personne pour, à travers l'utilisation de ces éléments, accomplir des activités, nous ne pourrions pas expérimenter la diversité de tous ces éléments qui deviennent actifs lorsqu'on les utilise dans nos activités. Donc, encore une fois, c'est la même chose aussi avec les divertissements de Krishna. C'est pour ça qu'il y a tous ces différents éléments qui sont utilisés. All right. I hope I thoroughly explained all. J'espère que j'ai expliqué en profondeur tout ce que je souhaitais vous partager. So, Lila is required. Lila, Krishna Lila activity is similarly required to have our enriched experience and relish to relate to Krishna, our relationship with Krishna, through different rasas, different ways, different moods, different mellows of happiness, different rasas, with
unlimited variegatedness. Les lilas de Krishna sont nécessaires pour que nous puissions expérimenter des relations, nous puissions échanger des sentiments, partager ou vivre dans une certaine humeur. Donc c'est pour ça que les lilas de Krishna sont tellement importants parce qu'ils manifestent toutes ces choses. Okay, it's already time almost. Donc maintenant c'est bientôt terminé, c'est le temps pour l'arti. Did any one of you feel Maharaj is going on and on and on, when is going to stop? Who felt that? Est-ce que certains d'entre vous se sont posé la question, oh, Maharaj, il fait juste continuer à parler, mais quand arrêtera-t-il? Philosophical analysis, different ways. L'analyse philosophique, de différents angles de vision. To some of you, maybe tiring, exhausting, but to some of you, nice. Okay, great. Pour certains d'entre vous, ça peut sembler épuisant, fatigant, et pour certains d'entre vous, ça peut sembler enivrant, ça peut fabuleux. So some mixed feelings. Donc, il peut peut-être avoir des sentiments partagés. Yes, is it mixed feelings? N'est-ce pas? Des sentiments partagés. Yes, yes. Jai Jai Bhakti Jai. Jananda Sai Maharaj ki Jai, Guru Varga ki Jai. C'est rigolo parce que j'ai pensé à toi quand tu l'as dit.